Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Jusqu'à 10h30 sur Europe 1, c'est le club de l'été du comédien, réalisateur et chanteur Nicolas Maury avec toute l'équipe, Frédéric Le Ternier et Julien Pichenet. Et c'est l'heure de votre portrait sonore, mon cher Nicolas. Alors c'est très simple, on va vous passer des extraits, des sons qui vont vous rappeler des moments de votre vie personnelle ou professionnelle et vous allez nous en dire un petit peu plus pour que les auditeurs apprennent encore mieux à vous connaître. Parce que le principe du club de l'été, c'est de tout dire. Et surtout la vérité, Nicolas Maury. Je le jure. Vous êtes prêts ? Allez, on y va, c'est parti. Non, je suis désolé, ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. Enfin, moi, ça dépend des chapelles. Quelle chapelle? Chapelle de pensée, oui, sur l'infidélité en l'occurrence. Par exemple, on peut penser que personne n'appartient à personne, donc chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Donc l'infidélité, du coup, ça n'existe pas vraiment parce que la fidélité non plus, en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans vos vieux schémas hétéro-conservateurs, Ramzi. Vous pouvez aussi être du côté de la paix, du progrès, de l'épanouissement des êtres humains. On a reconnu Hervé avec Nicolas Maury qui connaît encore sa réplique par cœur. Pourtant, c'était il y a quelques temps quand même. Avec Ramzi qui était marié à Virginie Efira dans cet épisode. Il y a une histoire d'infidélité, etc. Vous êtes Hervé, l'aventure est folle parce que le public vous découvre ou vous redécouvre pour certains, parce que certains vous ont peut-être vu dans Les Beaux Gosses avant, etc. Mais il y a cette série qui vous fait vraiment exploser et le personnage est aussi fort que vous. On a l'impression, Nicolas Maury, qu'Hervé, c'est vous qui l'avez écrit, c'est vous qui l'avez créé. Personne d'autre aurait pu jouer Hervé dans 10%. Sûrement, mais parce que là, je me suis rendu compte, c'est que j'ai jamais. Mais c'est une chanson finalement de jouer aussi. C'est pas pour le mec qui veut refaire des parallèles. mais c'est vrai que c'est une chanson parce que Hervé, c'est absolument pas moi. C'est pas Emma Bovary, c'est moi. C'est Hervé André Gézac, ce n'est pas moi. Mais c'est, en tout cas, c'est atteindre une note. Voilà. C'est Hervé, il m'habitait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je croyais être le marionnettiste, mais c'était lui le marionnettiste. Je deviens fou sur le plateau de 10% quand je suis Hervé. Je propose des choses, je sais pas, mais c'est pas moi quand même. Les textes, ce sont des textes écrits par les scénaristes Bien ou à un sûr. moment donné, il y a un peu de vous. Parce qu'il y a des messages qui sont passés grâce à ce personnage Hervé. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont pu être dites sur l'homosexualité, sur la tolérance, sur l'ouverture. Là, c'est pareil, on a l'impression que c'est vous qui parlez. Bien sûr, alors ça s'est fait de façon très intelligente au fur et à mesure des saisons, mais il y a quelque chose, on est obligé de s'emparer du personnage. C'est un peu la différence, je trouve, que les séries, en fait, ça met l'acteur, l'interprète à un endroit d'auteur plus que jamais, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on a bougé les lignes. Laure Calamy, par exemple, et moi, nos rôles étaient tellement fonctionnels et un peu inintéressant, on va dire. Et au fur et à mesure des saisons, voilà, on y a posé toute notre impolitesse, mais notre impolitesse humaine, de jeu, et puis aussi, effectivement, les choses assez politiques à dire, déjà dans la présence d'Hervé en prime time et de Camille Cotin, on jouait des personnages homosexuels. Et ça, c'est vraiment, ça a bougé les lignes, je crois. Oui, sur une chaîne publique, Voilà. à 1 heure de grande écoute, Frédéric. Vous n'aviez pas peur pour la suite de votre carrière parce que c'est un personnage tellement fort qu'on vous enferme un petit peu dans le rôle d'Hervé? Alors moi, je n'ai aucune peur. Quand je suis devant une caméra, j'ai presque aucune attente envers ce métier. J'en ai eu quand j'étais jeune. Et j'ai vu que ça ne marchait pas parce qu'on dit que toute attente est par définition toujours déçue, en amour ou en travail. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas d'attente. La peur, au contraire, moi, je me dis, il faut au contraire, là, je vais jouer des choses très différentes au cinéma ou en série. Mais c'est vrai que c'est un challenge. Je fais un peu mon malin, là, mais c'est vrai que, par contre, pour accepter une autre série après celle-ci, c'est pas tellement le cinéma, parce que le cinéma ou le théâtre, parce qu'on parle pas du théâtre, mais je fais du théâtre public depuis que j'ai 16 ans. Ouais. J'en ai 41, donc ça fait longtemps que je fais ce métier des plateaux, des grands textes, des auteurs, des poètes. Donc, et là, il vaut mieux pas avoir peur quand on fait du théâtre, parce que c'est vraiment très très violent. Mais ce que je veux dire par là, c'est sur cette chose-là d'avoir peur, ça doit être ça votre question, de s'enfermer peut-être dans quelqu'un qui est très dessiné et qui est très repérable. Eh bien, dans la rue, c'est vrai que c'est tout le temps c'est Hervé, je suis un peu le meilleur ami. De copains homo, des gens donc qui sont très tactiles et c'est super, mais de plus en plus il y a Garçon Chiffon qui arrive. Il y a des gens qui aiment bien me dire peut-être mais j'ai vu par contre votre film, donc ça me plaît beaucoup aussi. En fait, c'est notre responsabilité à nous de faire oublier
peut-être. Mais l'histoire Hervé, elle va peut-être se répéter parce qu'il a été annoncé un long métrage adapté de la série 10%. Alors pour les fans, c'est une excellente nouvelle, j'en fais partie. Une saison 5. Vous serez là pour les deux rendez-vous, pour le long métrage et la saison 5 ? Oh oui, bien sûr, je serai là. Après, ça va être un casse-tête vraiment de réunir tout le monde. Vraiment, c'est les vrais stars pour moi, ce sont ceux qui font la prépa. C'est-à-dire la prépa, pour ceux qui connaissent pas les auditeurs, c'est quand on prépare ces mois de tournage. Il faut savoir que c'est pas magique quand on doit sur un plan de travail encadré avec une Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Camille Cotin qui est aux États-Unis maintenant. Ouais. Et donc là, chapeau, parce que tout le monde travaille énormément. Julien. Non, précisons pour ceux qui n'ont pas vu la série que ça se passe dans le monde des agents. Il m'a semblé avoir vu une de vos déclarations où vous dites que ça a changé vos rapports avec votre propre agent, cette série, c'est vrai ? En mieux ? Vous vous en méfiez plus ? il va me fâcher, mon Jean-François Gabard, que j'adore, que je salue, qui est un très grand agent, qui est le plus grand des agents. Mais Jean-François n'avait pas eu l'œil quand il a lu le scénario. Il m'a dit, c'est vraiment très mauvais. Ça ne marchera pas. On n'y va pas. Ouais, parfois, comme ça, on passe à côté. Il y a des comédiens qui sont passés à côté de grands rôles aussi. Vrai. Peut-être à cause de leurs agents maintenant. Tout ça va. Nicolas Maury, on continue votre portrait sonore avec un autre grand événement dans votre vie. On en a déjà parlé, mais ça donnait ça. Ça raconte quoi ? Tu me fais le speech ? Le pitch, c'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider. C'est pour toi. Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramzy, voilà. Garçon chiffon, un extrait de votre premier film, alors que toute l'équipe vous recommande. C'est un film très personnel, il y a beaucoup de vous dans ce film. D'ailleurs, vous allez dans le Limousin, c'est l'histoire d'un garçon qui essaye de devenir comédien, ça marche pas. Il y a une histoire d'amour violente, avec beaucoup de jalousie. Il y a pas mal de choses. Le film a été sélectionné à Cannes. Un second film, Nicolas Maury ? Oui. Un second film. Non, c'est en préparation. C'est en préparation. Ouais. C'est émouvant pour moi d'entendre encore une fois cette musique-là, parce que c'est des mois et Garçon chiffon, mon petit chiffon. Je l'ai mis un peu de côté, je crois, parce que voilà, il a été chahuté pour la sortie. Et là, c'est comme me dire, ah non, mais il est encore là, ça m'a fait une petite flamme. Oui, donc j'ai un deuxième long métrage qui sera évidemment très différent, qui se situera entre la Suisse et Paris. Et là, je rentre d'un hôtel qui était à 3000 mètres d'altitude. Et voilà. Ça va parler de quoi, ce film ? Ça va être je l'espère, une nouvelle forme d'histoire d'amour entre une femme et un homme, une femme plus âgée. Et ils vont faire l'amour autrement que par les corps, plutôt par les mots, par les récits. Et je dirais que c'est comme si, vous voyez, quand on coupe un arbre pour voir les circonférences, l'âge qu'il a, c'est comme si on faisait une coupe du cœur. Et ils vont se faire revivre tous les hommes de leur passé. Et c'est prévu pour quand à peu près ? Le tournage sera l'année prochaine. Et ce sera toujours avec mon producteur, mon équipe de Garçon chiffon. On va continuer d'en parler de ces projets avec vous, Nicolas Maury. On va parler musique. Et puis on va parler cinéma, mais cinéma américain des années 50. C'est dans un instant avec Julien Pichenet. C'est le Club de l'été sur Europe 1. Belle matinée.